des blessures énormes, j'étais toujours à l'hôpital pour ci, pour ça. Elle a eu la bonne idée de me mettre dehors. Et pour ne pas se faire prendre, parce que c'était interdit à l'époque de mettre un pipi de l'État dehors, elle a dit que c'était moi qui avais fui. Vous savez ce qu'elle a dit ce jour-là? Elle a dit, voilà, tu vois, parce qu'elle faisait des manipulations dans les choses de l'autre côté là. Et elle a dit, il va y avoir un camion et ce camion va t'écraser. Je jette sur toi une malédiction. Elle a fait ça comme ça. J'ai dit, ok, oh, moi je pars seulement. Je ne pas dit de partir, je pars. Quand elle a eu fini de parler, moi je suis partie, donc je me suis retrouvée dehors, dans la rue. Bon, finalement, quelqu'un m'a accueilli, un foyer m'a accueilli, etc. Bon, passons. 6 mois après, je rencontre son fils de chair. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait à ma maman? Qu'est-ce que j'ai fait à ta maman? Mais c'est elle qui m'a fait, non? Qu'est-ce que tu as fait à ma maman? Ma mère est malade, vraiment malade. Donc, quand je suis ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir cette dame, qui pourtant m'avait fait beaucoup de mal. Vous savez ce qui est sorti de mon cœur? Tu sais, tu m'as fait beaucoup de mal, et je te pardonne, et je te... Quand je lui ai dit ça, c'était la première fois de sa vie que cette femme sourit. Je ne l'avais jamais vue sourire. Jamais. Elle a souri. 2 mois après, jour pour jour, elle a commencé, on appelle ça chez nous, bon, les termes médicaux, excusez-moi, je ne suis pas pour, mais sa peau a commencé à peler. Vous savez, la peau, tout s'enlevait, on voyait les os, on voyait la chair, comme si on a arraché sa peau. Tout ça, tout son corps. Et finalement, elle est morte. Là, ce qu'elle m'avait jeté comme malédiction était retombé sur elle. Vous voyez comment Dieu fait. Pourtant, je n'ai rien demandé, je n'ai pas demandé que il lui arrive quoi que ce soit. Mais Dieu a voulu que ce soit ainsi. Deuxième partie de mon témoignage. Après ça, j'ai connu mon époux. Mon époux parlait de la parole. Waouh! Il connaissait la Bible. Ouh! Il connaissait même la page où était marqué tel verset. Ah! Moi, j'étais extraordinaire. J'ai dit, waouh! Ah, je vais pouvoir partager ma foi. On va pouvoir parler de Dieu. Ouais, j'étais contente. Ah, ah. Ça a été bien jusqu'au jour du mariage. Ah, il me parlait de Dieu, mais ça. Moi, j'étais là, je fais ses paroles, je dis, oh, enfin, quelqu'un qui croit en Dieu. Le jour de notre mariage, le jour de mon mariage. Donc, c'est censé être un jour de joie, non? Il me dit, je vais t'emmener dans mon assemblée. Ouais, trop bien. Et il m'embarque. Je vois un bon bâtiment. C'est comment? Bon bâtiment. Et il y avait 4 ou 5 hommes habillés en costume, cravate, bouton, manchette. Sapé. Qui m'attendait là? Et donc mon époux me dit, voilà, moi je vous présente ma femme. Non, il dit, ok, ça c'est ta femme. Il ne faut plus qu'elle remette les pieds ici, c'est un danger pour nous. C'est un danger pour nous. Il ne faut plus jamais qu'elle remette les pieds ici. C'est un danger pour nous, elle va convertir tout le monde. Il faut que tu la mettes là-bas dans une pièce toute seule. Je t'ai interdit à partir d'aujourd'hui de lui parler. Là, mon mari ne m'a plus jamais adressé la parole. Autant venir de son mari. Il ne me parlait plus, on ne mangeait plus ensemble. Il n'y avait plus rien. Et il a commencé, dès que j'essayais de parler un peu du Seigneur, commençait à me martyriser lui aussi. Comme si ça ne se faisait pas la famille là où j'avais été. 19 ans. De gros. 19 ans d'humiliation. Et parce que le Seigneur m'a fait la grâce, au bout d'1 an de mariage, mon époux a arrêté pas, je veux un garçon. Je veux un garçon. Je veux un enfant, mais un garçon en plus.
Pas un enfant. Un garçon, on l'a bien spécifié que c'était un garçon. Je veux un garçon. Si tu n'es pas capable de me donner un garçon, je ne veux plus de toi. Ok? J'ai dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Peu importe, je me donne un enfant. Donc, on fait les examens. Il me dit, madame, c'est pas possible que vous ayez l'enfant. Ah, là, ça pose problème. Il n'y a pas l'utérus. Il n'y a pas les trous. Il n'y a rien. Et sans ça, même le type là de procréation artificielle, on ne peut pas. Je dis, madame, vous serez obligée d'adopter. Et que toujours, moi, je dis, Seigneur, je sais que tu peux. Je sais que tu peux me donner un enfant. Je te demande pas 50, je te demande 1. J'ai oublié ma prière, hein. Complètement. 9 mois après, je commence à vomir, pas comme tout là. Donc, comme je n'avais pas la maman qui pouvait me conseiller que non, c'est ça, c'est ça. Moi, je vais voir le médecin, j'ai dit que j'ai la gastro. Chez nous, là, il y a une maladie là. On vomit toujours, on va toujours aux toilettes, on appelle ça gastro. Et j'ai dit, j'ai la gastro. Il me dit, ça fait combien de temps? 1 mois et demi. Il dit, non, ça, c'est pas non. Faut qu'on fasse ces examens complémentaires. Et puis, l'examen complémentaire me dit que, madame, on a un problème. On vous a fait l'échographie il y a à peu près 6 mois. Il n'y avait ni ovaire, ni l'utérus, ni quoi que ce soit. Là, non seulement il y a tout, mais il y a l'enfant dedans. Non, et comment vous avez fait ça? Moi, je l'ai fait. Hein. C'est mon papa là-haut qui a fait. Voilà comment j'ai mon fils et j'ai eu ensuite 5 autres enfants. Voilà là que la dernière arrive. Et contrairement à tous les autres enfants, parce que tous les enfants que j'ai eus, Dieu m'a donné le prénom avant qu'ils naissent. C'est une fille, tu vas l'appeler. C'est un garçon, tu vas l'appeler Rita, etc. Mais la dernière, pas de prénom. Je dis, Seigneur, tu vas faire quoi là? C'est bizarre. Ok. Et voilà que l'accouchement bientôt arrive. Mon époux, toujours, je ne veux pas de cet enfant. Dès le départ, il ne voulait pas. Donc, il a acheté les médicaments pour interrompre la grossesse. Il m'a mis dans le manger, il m'a mis dans tout. Mais à forte dose, hein, pas juste la dose qu'il fallait. Bien comme il faut. Ça ne part pas. Maintenant, elle a commencé à taper dans le ventre. L'enfant sort. L'enfant résiste. Et reste. Moi, je priais toujours. Papa, tu vas garder ce bébé-là. Je ne sais pas pourquoi tu veux qu'il soit là, mais je sais qu'il va rester. Quand j'arrive à 8 mois et demi de grossesse, je vais faire la première échographie de toute ma grossesse. À la dame voit l'état de mon ventre. J'avais des plaies de plus de 7 cm sur le ventre. Je me dis, madame, l'enfant. Avant même de faire l'échographie, elle me dit, madame, l'enfant là ne peut pas dire. Avec les plaies comme ça, non. Je dis, donc faites l'échographie, non. Moi, je sais qu'il est bien. Je fais l'échographie. Oui, ça a l'air d'aller. Oui. L'enfant naît. Maintenant, on appelle mon époux. Venez voir, vous avez une fille. Ah. Au même moment qu'il rentre, j'entends. Elle va s'appeler Estelle. Et toi, parce que c'est elle qui va conduire ton mari à la foi. Ah bon? Je donne l'enfant à mon mari, sachant comment il était à l'époque. Méchant comme pas. Je tends l'enfant, il regarde l'enfant, il le retourne, il regarde si. Quand il a vu que l'enfant m'a dit, il était belle en plus. Il a posé l'enfant dans son berceau, il est tombé à genoux, il a dit, ton Dieu, ça doit être mon Dieu. Amen. Vous voyez que ça va beaucoup accélérer. Et Dieu a permis qu'il se convertisse. Maintenant, c'est un pasteur. Maintenant, il est doudou. Hein. Vraiment. Il fait tout, vraiment, pour que je sois bien. Deuxième partie, donc, de mon témoignage. Et dernière partie, c'est pour l'appel. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on appelle quelqu'un, tu appelles. Parce que depuis l'âge de 12 ans, je savais que Dieu m'appelait. Et jusque-là, je n'avais pas pris conscience de ce qu'il voulait. Mais je te dis, tu vas être mon envoyé, tu vas être mon apôtre. Hein? C'est quoi? Quand le Seigneur a voulu que ce
soit le moment que je réponde enfin. Parce que jusque là, 5 ans auparavant que je disais un oui définitif, je refusais. Je ne veux pas. Seigneur, il n'y a pas de femme. Il n'y a même pas une femme diaconesse. Il n'y a même pas une femme qui peut dire Amen. Et toi, tu veux que je sois ton apôtre. Tu ne crois pas que c'est trop? Donne ça à un homme. Seigneur m'a dit non, c'est toi. Ok. Quand j'ai vu que quand tu vas dans une église là-bas et que tu veux juste dire Amen, tout le monde te dit chut, ne parle pas. Ah, d'accord. Ok. Quand tu veux lever le bras pour la louange, oh, on ne lève pas les bras. D'accord. Ok. Comment c'est compliqué. Et donc je refusais. Je disais non, c'est pas pour moi. Pendant 5 ans, j'ai refusé. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu a permis que j'ai attrapé une leucémie. Et je sais que c'est lui. Une leucémie. C'est une maladie du sang. Vous pouvez en mourir. Et là, le type de leucémie que j'avais, c'était que vraiment, c'était très rapide, très évolutif. Quand je suis arrivée à ne plus pouvoir tenir debout, à ne plus pouvoir rien faire, Dieu m'a envoyé en Suisse. Je vais faire comment pour aller là-bas? Je ne tiens pas debout. Je vomis. Je quoi? Je vais faire comment? Si tu veux m'envoyer là-bas, est-ce que même je vais tenir là-bas le voyage? Et Dieu a suscité mon infirmière. Parce que je ne voyais pas comment aller. Et un jour, je lui dis que non, il faut que j'aille là-bas. Elle m'a regardé. Vous voulez aller en Suisse? Mais vous êtes malade, vous allez mourir. J'avais plus les cheveux, j'avais plus rien. Je dis, vous allez mourir, madame, vous voulez aller en Suisse? Je dis, oui. Elle dit, oh. Elle a réfléchi. Elle dit, c'est moi qui vais vous amener en Suisse. Elle a pris sa voiture personnelle, qui était aménagée parce que son mari était handicapé. Elle m'a amenée jusqu'à là-bas. Quand je suis arrivée, il y avait des hommes de Dieu qu'on dit entre guillemets grands là. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas comme ça. Parce que même Jésus a dit, moi, il n'y a que le grand que Dieu. Et donc, il y avait tous ceux qu'on appelle les grands là, les voilà. Et je dis, mais qu'est-ce que moi je vais faire là-dedans? Moi, je suis petit là, personne ne me connaît. Je ne sais même pas d'où je sors. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans, Seigneur? Et le Seigneur me dit, tu vas porter ma parole. Comment moi, là, qui suis madame inconnue, parfait, je veux que je dis, ok, Seigneur, si c'est toi, l'estrade ici, ça va, il n'y a qu'une petite marche, non? Mais là-bas, il y avait au moins 3 ou 4 marches. Moi, avec mon fauteuil, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, tu vas t'arranger pour que je monte, non? Au moment même où je dis ça, monsieur arrive. Quand une rampe, il met. Je dis, aïe. Et c'est comme ça qu'il me fait monter. Il dit, le Seigneur veut que tu parles. Il me fait monter, j'ai commencé à parler. Pendant que je parle, le Seigneur m'arrête. Tu crois que je peux me servir de toi même dans ton état? Et c'est là qu'il m'a guéri. Parce qu'il m'a demandé une question, il m'a dit, est-ce que tu me dis oui? Est-ce que tu vas me dire oui? Et là, une seconde, hein, ça n'a pas duré. Je me suis dit, oui, si je meurs demain, est-ce que même il va me recevoir? J'ai dit non. Est-ce que même il va vouloir de moi? Ça m'a fait réagir. J'ai dit, ok, Seigneur, même pour moi, je te dis. C'est comme ça, il m'a fait. Et elle a dit, maintenant, tu vas être mon apôtre. Ok. Pas d'église. Ici, il est témoin. Ici, il a vécu la même chose. Aucune église ne veut me recevoir, encore moins moi. Je suis une femme. Rien. Personne qui veut m'accompagner, personne qui veut me former, personne qui... Je dis, mais Seigneur, ton histoire là, je fais comment? Et une sœur vient me voir à minuit un jour. Elle me dit, il faut que tu ailles à H. Je cherche quoi là-bas? Je connais rien, je connais personne. Et puis mon mari, de toute façon, il ne veut pas que je sorte. Il n'était pas encore complètement encore convaincu. Donc il y a des choses encore qui restent. Et bon, le Seigneur l'a convaincu. Et je me suis retrouvée là-bas. Et j'ai rencontré une femme extraordinaire. Une femme qui vivait et qui marchait dans l'esprit. On l'a fait malheureusement pas ça. Mais en tout cas, lorsque je l'ai connue vraiment,
je la voyais marcher, je voyais l'esprit marcher avec elle. Quand je la voyais parler, je voyais l'esprit s'animer le moindre de ses mouvements. Wow, je me suis dit, mais c'est wow. J'étais là. Wow. Et un jour, elle me dit, mais tu sais quoi? Je ne veux pas. Seigneur, bon. Elle dit, tu sais quoi? Tu as la même vision. Là, j'ai regardé, j'ai dit non. Toi, tu plaisantes. J'ai la même vision. Et toi, tu as la même vision. Là, elle me tend un livre. Je vais finir par ça. Elle me tend un livre, mais en anglais. Moi qui n'ai jamais beaucoup parlé anglais. Je ne savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire, là, même le titre déjà. Elle me dit, ouvre-le à la 3e page. Je commence à ouvrir à la 3e page. Je dis, oui, ça ne change rien, vous comprenez? Ça ne change rien. Et là, j'ai commencé à essayer de balbutier un peu. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était. La puissance du Saint-Esprit m'a couvert. Je me suis ramassée là, à terre. Et après, elle a voulu m'accompagner pendant tout le chemin pour arriver vraiment à rentrer dans le ministère. Et vous savez ce qu'elle a fait? Moi, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement humble, tellement, je ne sais pas comment dire. À chaque fois qu'elle prêchait, elle me disait, tiens, finis mon message. Je n'étais pas formée, je n'étais pas préparée, je n'avais pas fait d'études bibliques, plus. Et à chaque fois, elle me disait, je sais que Dieu m'a fait avec toi. Amen. Et c'est comme ça, elle m'a finalement, ouais, pour partir même pas 2 mois après. Quand je vous donne mon témoignage, c'est parce que toute ma vie, Dieu a fait de ma vie un témoignage. Amen. Mais toute ma vie. Toute ma vie. Dieu a fait de moi un témoignage. Amen. Pas pour moi. Pour que des nations soient touchées, pour que des nations soient changées, pour que des personnes soient impactées. Et voilà pourquoi aussi il m'a donné la vision, le fleuve de vie. Parce qu'il a dit qu'un fleuve qui est barrage ou pas, il finit par passer. Amen. Il m'a dit que le fleuve qui coule de son trône amène la vie. Amen. Il a la vie en lui, il a la vie autour de lui. Et les arbres, fils, plantent leurs racines. Et ces arbres commencent à donner la guérison aux nations par leurs feuilles. Et elles produisent du fruit en sa saison et en son temps. Il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de manque. Il m'a dit, tu vas être comme ce fleuve. Tu vas amener la vie là où il n'y a pas. Parce qu'il m'a bien voulu me ramener la vie, pas parce que j'étais la meilleure. Il a choisi. Ça, je veux vous encourager. Si vous avez un appel, ne vous demandez pas comment. Ne vous demandez pas pourquoi. Ne vous demandez pas comment ça va se faire. Même si c'est dur, même si vous devez passer par des choses terribles, sachez une chose. Dieu vous amènera lui-même. Amen. Amen. Voilà, je vais finir là. Je pense que mon fils va finir très rapidement. Je vais essayer. On va essayer. On verra comment l'esprit nous conduit. Alléluia. Merci, maman.